Salut Martine. Bienvenue les amis. Nous sommes heureux de passer ce temps de prière avec vous. On vous propose un nouveau format. Et oui, il a fallu s'adapter à la situation sanitaire actuelle et faire preuve de créativité. Martine, est-ce que tu peux nous dire comment va se dérouler ce moment de prière, qui, je le rappelle, est inscrit dans la semaine universelle de prière? Mais oui, des intervenants vont présenter le thème du jour et nous donner une courte méditation. Ensuite, chacun pourra prier seul ou en groupe en mettant la vidéo sur pause entre les sujets de prière. Alors, n'hésitez pas à mettre des commentaires, un j'aime ou à actionner la cloche. Cette semaine nous réserve des surprises. Nous vous laissons découvrir les intervenants du jour. Bonjour, aujourd'hui vendredi 15 janvier, le thème de la journée c'est invité. Bonjour Elisabeth. Bonjour Joël. Voilà, nous allons vous présenter ce thème ensemble, donc invité. Et le texte que nous vous proposons aujourd'hui est tiré de Deutéronome. Lorsque ton fils te demandera un jour que signifient les instructions, les prescriptions et les règles que l'Éternel notre Dieu vous a données, tu lui diras simplement, nous étions esclaves du Pharaon en Égypte et l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte par sa main puissante. L'Éternel nous a ordonné de mettre toutes ces prescriptions en pratique et de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie comme il le fait aujourd'hui. Nous aurons droit à la justice lorsque nous veillerons à mettre en pratique tous ces commandements devant l'Éternel notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Deutéronome, chapitre 6. Voilà Elisabeth, je te laisse la parole. Donc je vais vous partager la méditation de Rob Bossart de Suisse. Il y a 30 ans, un de mes amis m'a invité à rejoindre le groupe d'étudiants chrétiens de notre collège. C'est là que je suis entrée en contact avec la foi chrétienne pour la première fois. Dans le groupe, nous lisions simplement la Bible ensemble. Il ne s'agissait pas de savoir ce que je devais ou ne devais pas faire, penser ou croire. Nous avons étudié la Bible pour découvrir qui était Dieu. Mon ami n'a pas gardé son trésor pour lui, mais il m'a invité à le trouver aussi. Le fait que la foi soit partagée et transmise fait partie du christianisme depuis le tout début. Cependant, le partage de la foi va bien au-delà de la communication de certaines croyances ou doctrines ou de passages spécifiques des Écritures. Avant tout, une invitation à la foi chrétienne est une invitation à entrer dans le récit de la grande liberté de Dieu et de l'humanité, d'Abraham à l'Exode et de Noël à Pâques. C'est principalement par le biais de la Bible que Dieu communique avec nous tous. La fonction de la Bible est un peu comme le tabernacle de l'Ancien Testament. C'est le lieu désigné pour entrer dans la présence de Dieu. Offrir la Bible aux autres n'est pas seulement un cadeau pour l'autre personne. Non, la lecture de la Bible en communauté nous aide à découvrir toute sa valeur et ses richesses. Lorsque nous lisons la Bible ensemble, Dieu nous parle au travers des uns des autres, au travers des personnes, autant qu'au travers du texte lui-même qui a été imprimé et qui est sous nos yeux. En outre, il peut être utile de lire la Bible avec différentes méthodes. Certaines méthodes sont conçues pour aider les personnes ayant moins de connaissances théologiques ou une personnalité moins extravertie à trouver leur place dans un groupe. Une méthode qui est beaucoup appréciée et que l'auteur apprécie particulièrement est la lecture en parallèle de textes connexes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Exemple, l'onction de David dans 1 Samuel 16 et de Jésus dans Jean 12. En nous invitant à rechercher les similitudes et les différences entre les textes spécifiques, cette méthode est un excellent point de départ pour saisir l'ensemble du récit de la liberté de Dieu, tout en restant accessible à ceux qui ont moins de connaissances bibliques. C'est une méthode qui nous aide à partager le trésor de la parole de Dieu et avec elle le message de son évangile. Voilà une bonne réflexion
Elisabeth, est-ce que tu as des suggestions à proposer pour le groupe, pour les personnes? Oui, alors la première suggestion, c'est comment pouvons-nous inviter nos amis et voisins à lire la Bible avec nous? Et la deuxième, quels mots pouvons-nous utiliser? Voilà, merci. Merci pour les suggestions. Et suite à ça, on vous invite à prier dans vos groupes par rapport à ce qu'on a partagé aujourd'hui. Premièrement, soyons reconnaissants pour le trésor que nous avons entre les mains avec la Bible. Sachons dire merci à Dieu pour cela. Deuxième sujet de prière, constatons que nous avons besoin de l'aide d'une communauté pour découvrir pleinement ce trésor, pour bien le comprendre. Prions pour que ce mandat communautaire soit réel et profond. Ensuite, prions aussi que Dieu nous accorde la liberté, l'opportunité et le désir d'offrir la Bible aux autres de manière très simple. Encore un sujet, découvrons la Bible comme un tabernacle, un lieu, un endroit pour la présence de Dieu et prions pour la révélation divine lorsque nous lisons la Bible ensemble. Et Seigneur, c'est vrai, je veux te bénir pour ces moments. Merci Seigneur pour ta présence, Seigneur, dans ces moments où nous lisons ta parole. Merci Seigneur vraiment de ce que tu nous enseignes quand nous sommes en présence de ta parole pour entendre ta voix, pour partager avec les uns et les autres. Merci parce que tu te révèles à nous dans ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci Elisabeth. Merci pour ce temps partagé ensemble. Et on vous invite à non pas simplement écouter ce que nous avons partagé aujourd'hui, mais vraiment de vous arrêter sur chaque sujet, de les approfondir, mais surtout de pouvoir commencer à avoir une lecture de la Bible quotidienne, de prendre des rendez-vous avec Dieu, avec une Bible ouverte, de pouvoir découvrir les textes bibliques, de pouvoir les partager, de pouvoir les mettre en pratique surtout. Sachez que Dieu parle de différentes manières. Et la manière dont Dieu va vous parler sera pour vous rejoindre dans votre besoin au quotidien. Alors, prenez le temps de lire sa parole, d'entendre sa voix qui vous parle au travers des textes et de pouvoir sortir de votre chambre, de votre lieu, de votre tabernacle, comme il a été dit, et pratiquer tout ce que vous avez compris venant de son cœur. Soyez bénis et merci de votre attention. Bonne continuation à vous.